Hey, salut tout le monde, ici Myrmécante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'essaye un nouveau format de vidéo. Et oui, cette fois je vais filmer mes fourmis en avance sur un plan fixe, comme ça il n'y aura plus de soucis de tremblement, etc. Parce que j'ai tendance un peu à trembler avec le caméscope. Donc du coup j'ai décidé de mettre sur trépied et par la suite mettre ma voix off. Comme ça améliorera encore le son et ça améliorera la qualité d'image en même temps. Donc là on se retrouve pour un petit suivi sur les Camponotus aberreri. Alors pourquoi? C'est simplement parce que j'ai eu quelques petits changements. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup moins d'ouvrières et beaucoup moins de couvains, mais tout ceci est tout à fait normal. Alors pourquoi? Simplement parce que j'ai installé des tubes à essai reliés à l'air de chasse, donc un tube à essai avec de l'eau et un tube à essai avec du miela. Alors bien sûr celui avec miela je vais le retirer, je vais mettre de l'eau tout simplement, ce sera beaucoup plus simple. Donc là on peut observer quand même que depuis que j'ai changé un petit peu l'air de chasse, etc., vous la verrez un petit peu plus tard, toutes les fourmis ont une physiogastrie de dingue, de malade. On peut voir, il n'y en a pas une seule qui n'a pas une petite physiogastrie. On peut même voir une petite trophalaxie entre deux ouvrières en train de se faire. Et en plus, on peut même apercevoir le gastre de l'ouvrière qui a le gastre plus fin se gonfler petit à petit. C'est vraiment quelque chose de formidable. Alors voilà, je suis vraiment content parce qu'au départ, j'avais un petit souci de nourrissage au niveau de cette espèce là, c'est parce que j'avais pas mis de substrat dans l'air de chasse et depuis que j'en ai mis ça explose au niveau nourrissage. Alors maintenant on va passer tout de suite à l'air de chasse. Alors nous y voilà, désolé un petit peu parce qu'il y a pas mal d'huile de paraffine, il y a des gouttes qui se sont formées parce que l'air de chasse se situe juste au-dessus de la lampe chauffante. Alors forcément ça commence à goûter. Mais ce qui compte le plus, c'est que, comme vous pouvez le constater, j'ai mis de la terre, une fine couche de terre, environ 5 mm, même pas, de terre, afin d'éviter que les fourmis soient directement en contact avec le plexiglas. Donc du coup, ça évite l'électricité statique encore plus. Et j'ai remarqué qu'en fin de compte, ça pouvait venir de ça. Donc voilà. Alors ce que vous voyez au centre de l'image, une paille, oui, c'est simplement de la gelée nutritive que j'ai fait maison. J'ai décidé d'y mettre dans une paille pour que ce soit beaucoup plus simple à découper et également à distribuer. Ça permet aussi de ne pas salir l'air de chasse et ça permet aux fourmis de manger des deux côtés. Comme ça moi aussi ça me permet également de voir si elles y mangent ou non. Donc au départ le tube était rempli de gelée protéinée. Mais là, comme vous pouvez le constater, elles ont quand même bien mangé. Je l'ai mis hier, donc la veille d'où je tourne cette vidéo. Donc ça prouve qu'elles aiment particulièrement bien. Alors là, c'était juste de l'eau avec du miel. J'ai mis voilà, de l'agar-agar afin de gélifier tout ceci. Alors maintenant qu'on peut observer tout ceci, on peut voir quand même qu'il y a beaucoup plus de mouvement que lorsqu'il n'y avait pas de terre. Donc ça c'est vraiment la chose que je recherchais et ça permet aussi de pouvoir mieux nourrir et puis de rendre la chose un peu plus naturelle, je trouve, que du plexiglas uniquement. Donc maintenant on va passer un petit peu au sujet que je voulais vous dire, c'était pourquoi le couvain il y en avait si peu et si peu d'ouvrières. Voilà, comme vous pouvez le constater sur ces images-là, les ouvrières, certaines ouvrières ont déplacé le couvain dans le tube à essai. Alors il faut savoir que le nid est légèrement décalé par rapport à la lampe chauffante dans l'armoire, donc du coup il est légèrement plus frais que le tube à essai qui se retrouve juste au-dessus. Donc là on peut voir, il y a environ 5-6 ouvrières qui sont dans ce tube-là et ont réuni tous les cocons, les œufs de premier stade et quelques larves. Donc je pense que c'est un début de déménagement et que plus tard toute la fondation va déménager dedans parce qu'il y a quand même un peu de couvain de tous les stades. Donc voilà, ce sera vraiment quand même quelque chose de sympathique qu'elles déménagent à l'intérieur. Comme ça pourra accélérer leur développement et puis ce sera plus sain pour elles. C'est vrai que le nid que j'ai installé, normalement, il fait la taille d'un tube à essai, mais comme il est disposé différemment,
c'est disposé différemment, et je pense que les fourmis pensent que c'est plus grand qu'un tube à essai, c'est moins facilement défendable qu'un tube à essai, on va dire. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va se développer un maximum, mais là ça a l'air plutôt vraiment bien parti pour cette espèce. Donc là on peut quand même vraiment observer les magnifiques couleurs de cette espèce là, le doré, le marron, le noir, voire l'orangé. Alors là on peut observer en temps réel une trophalaxie qui vient de se faire entre deux ouvrières. On voit l'ouvrière du dessus qui a régurgité une goutte, et puis l'ouvrière du dessous qui est en train de la prendre. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super sympathique. Donc bien sûr j'ai pas mal de projets au niveau futur pour cette espèce là, notamment de les installer dans un nid vertical. Moi je compte mettre toutes mes colonies en nid vertical, sauf les messors bien entendu, parce que les messors on sait qu'elles sont assez casse-cou, donc du coup un nid vertical sera pas vraiment adapté pour elles, donc du coup je vais rester dans du nid horizontal. Mais voilà, le nid vertical me permettra de mettre beaucoup plus de nids dans un endroit sans prendre trop de place, donc du coup c'est plutôt quelque chose de pas mal. Donc là vous pouvez voir en ce moment on est de retour sur le nid, et là on peut voir une vision un petit peu plus globale de la chose. C'est tout de suite un peu plus sympa, mais on voit quand même qu'elles sont beaucoup plus actives qu'avant, que lors de la première vidéo du retour que j'ai fait sur cette espèce. Donc on peut quand même observer une petite antenne dans le nid, c'est parce qu'en fait c'est pour ça notamment que j'ai fait ces changements là, c'est que j'ai eu un problème de cannibalisme avec cette espèce là. J'ai eu 3 ouvrières qui se sont fait bouffer en une nuit, donc j'ai décidé d'agir le plus vite possible. Donc voilà, alors c'était une vidéo particulièrement longue, mais bon ça me dérange pas, en fin de compte voilà, je vais faire une durée au hasard, je vais pas m'arrêter à 5 minutes seulement ou autre, ça sert un peu à rien de se fixer ce genre de limite. Mais voilà, donc du coup, du moment que cela vous plaît, moi c'est le principal. Donc voilà, alors n'hésitez pas, vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous préférez ce genre de vidéo un petit peu plus poussé, un peu plus travaillé, ou le genre de vidéo un peu plus à l'arrache, comme j'avais fait au départ de mon retour. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!